Bienvenue à la 41e édition de Juste pour rire Montréal, présentée par Beneva en collaboration avec l'Auto-Québec. Merci à notre partenaire 96.9 C'est quoi, présentateur des balados. Et merci à vous, chers festivaliers, d'être parmi nous ce soir. Passez un bon moment. Hey, bienvenue à Comedy Nerd! Yeah! 13e épisode de Comedy Nerd. Je m'appelle Rachel Elie. Je suis une humoriste anglophone et maintenant je travaille en français. Hello! Yeah. Et je suis tellement heureuse. Mon invitée aujourd'hui, elle est une comédienne, une humoriste. Elle a fait 3 galas juste pour rire. Elle a fait les shows de Comedy Ha et elle présente son show en rodage maintenant. Fabuleux Sinem Cara, tout le monde! Yeah! Puis je fais de la bonne pizza! Yes! Bienvenue à Comedy Nerd! Ben merci de m'inviter! Hello! Vraiment contente de te voir. C'est toujours un plaisir, Rachel, de... Un plaisir. On a travaillé hier ensemble. On a fait un show à Assomption. Oui, des gens de l'Assomption! Vraiment? Non. Pour vrai? Wow, je C'est quoi les découvre chances? Québec. Holy cow! Well, si vous n'avez pas entendu mon podcast déjà, ça s'appelle Comedy Nerd parce que moi, je suis un comedy nerd dans la façon que j'aime savoir le processus de mes amis humoristes, la façon qu'ils travaillent. Je trouve que ça m'aide beaucoup. Récemment, j'ai fait une interview avec Bruno Lee qui écrit à chaque jour et je suis comme, wow, je suis inspirée de faire ça parce que moi, j'étais toujours quelqu'un qui improvisait. Sur la scène, mais je développe des bons habits ici au Québec parce que vous travaillez très fort ici au Québec. Ouais. Ben c'est pas parce qu'ils disent qu'ils travaillent pour vrai, là. Yeah, c'est vrai, hein? Est-ce qu'il écrit 2 heures par jour? Ça, c'est la question. Ben on a toujours l'exemple de dire, un humoriste, il faut qu'il écrive à chaque jour. Puis maintenant, en ce moment, je suis en train de me poser la question si c'est pas, pour moi, en tout cas, des phases plus qu'à chaque jour. Tu Oh, à comprends? 100 parce que même hier, on avait un show. Ben, c'est Est-ce ça. que tu travailles 2 heures sur ton... Avant d'aller. ton écriture Ouais. quand tu vas aller en route pour 1 heure, revenir, travailler comme ça, c'est Exact. partie du travail. Mais c'est parce que ça devient aliénant aussi à un moment donné quand tu te dis il faut que j'écrive 1 heure par jour. Absolument. Sinon, ben là, tu te crées une anxiété si tu travailles pas puis si tu le fais pas. Ben là, tu te dis, j'ai pas assez travaillé, je l'ai pas assez fait. Fait que moi, j'essaye de vraiment faire des phases. Là. L'été, exemple, moi, je fais moins d'écriture parce qu'il y a moins de soirées de rodage. C'est plus des festivals puis des... des moments où tout le monde rode leur numéro de gala, etc. Donc l'été, j'écris pas. Je fais juste... des fois, oui, quand j'ai une inspiration. Mais sinon, je suis vraiment... je viens faire mon show, puis je me baigne le reste du temps. C'est bien que tu saches ton processus. Et Ouais. ça, c'est qu'est-ce que je veux commencer avec parce que Oui. les personnes qui ne connaissent pas Sinem, elle est une animatrice incroyable. Et animer, c'est vraiment un art. De commencer le show, c'est toi qui prends le bullet, c'est toi qui casses la glace. Et Sinem travaille maintenant à Le Bordel comme une animatrice et elle fait le route de rire. Alors, je voulais te demander, hier, tu as rentré sur scène, tu as commencé, tu animes très facilement, tu es à l'aise. Est-ce que tu as préparé pour hier? Comme avant le show, est-ce que tu as décidé qu'est-ce que tu vas faire? Comment? La vérité. Normalement, je prépare mes animations selon l'endroit où je vais. Exemple, si je m'en vais à l'Assomption, je vais essayer de regarder c'est quoi les affaires à l'Assomption, c'est quoi leur... l'Assomption, c'est un mauvais exemple, là, mais disons que je suis en Abitibi. Il y a une région en Abitibi qui est plus les mines. Donc, je vais faire des jokes sur les mines ou genre, il y a le côté plus agriculture. Fait que, je vais séparer, je vais essayer de savoir les running gags de la place. OK. Mais hier, j'ai rien fait. OK. Je suis allée en mode improvisation complet parce que j'ai pas eu le temps de... Puis, tu sais, ça arrive des moments comme ça, mais c'est que l'animation, c'est un peu... c'est à double tranchant. C'est ça qui est un peu chiant. C'est que tu brises la glace. Donc, des fois, les gens sont moins généreux aussi parce qu'ils attendent que le show soit installé. Fait que ça peut être stressant vu que je suis humoriste aussi, je suis pas seulement animatrice. Moi, je cherche les rires, là. Fait que c'est un peu challengeant. Mais une fois que tu enlèves ça de ton esprit, tu fais juste essayer de savoir qui est dans la salle. Tu prépares un numéro à la fin de présentation. Je me présente. Qui je suis l'animatrice aujourd'hui, mon background, puis après, je présente les gens. C'est 10 minutes au début. Tu as dit que tu n'as pas préparé hier, mais c'est parce que aussi tu as de l'expérience. Oui, Je vois que quand tu as commencé ta carrière, tu
travaillais comme animatrice beaucoup. Ouais. Alors, j'imagine tu es confortable de juste, des fois, rentrer sans préparation. Absolument. Parce que Yeah. l'animation, c'est globalement, tout le monde fait à peu près la même chose. C'est que tu rentres, tu présentes la soirée, tu parles à 2-3 personnes, un peu genre crowd work, là. Tu sais, vous êtes qui? Tu essayes de rebondir sur un gag par rapport à... Des fois, il n'y a pas de gag qui sort. Tu reposes des questions à d'autres mondes. Des fois, il y a quelque chose qui sort. Puis après, ben, tu dis, maintenant que je vous connais, je me présente. Puis là, paf, tu pars un numéro de 7 minutes. Les rires Ça, embarquent un c'est peu. ton unique façon. Ça, Pas c'est tout le ma monde façon. fait ça. Mais Ouais. j'allais te demander aussi, parce que j'ai vu que tu as commencé... les gens connaissent Le Bordel, le Comedy Club. Et c'est comme le epic place Ceux qui que tout le connaissent monde pas, veut travailler, right? Mais Cinéma a commencé en 2020. J'ai vu que tu as fait ton premier show en 2020. Except j'avais vu que tu as fait un show avec un entracte à Le Bordel. Avec un entracte, non. C'était sur ton Instagram, il y avait une photo du pacing à Le Bordel, mais il y avait un entracte. Ah ouais? Et tu étais la seule fille sur le bill. Et quelqu'un a dit, oh, tu es la seule fille. Alors, tu as Oui. dit première Mais ça, fois à Le c'était- Bordel, mais tu étais vraiment là pour une autre Oui, fois. mais ça, c'était les auditions pour le festival d'Abitibi. C'était pas un show régulier au bordel. OK, c'était confusant parce que j'étais un entracte à Le Bordel. Tout le monde qui Ouais, va à Le ouais. Bordel sache qu'il n'y a pas d'entracte, mais il y avait Non. un entracte. Mais là, pour il y avait une genre audition. 12-13 personnes, puis 12-13 humoristes, donc il fallait qu'il y ait un entracte, puis c'était une audition pour tout le monde. Un moment extrêmement stressant et dégueulasse à vivre là, pour les humoristes. Oh. Des auditions, je veux dire, tu sais, on est tous amis, mais on est en ce moment toutes en compétition, en Oh, mode... complètement. il y en a juste 3 qui vont être choisis. Et aussi, si tu es troisième, quatrième, tu as un avantage. Si tu es en premier, deuxième, Ouais, tout le monde ouais. dit, oh, si on te met en premier, c'est parce que tu es bonne ou tu as de Ouais. l'énergie, mais c'est toujours plus Ben, difficile. c'est difficile, mais tu sais, les jurys, j'espère qu'ils sont... qui savent aussi ça, puis qui en tiennent compte, là. Yeah. J'ai pas été dans les 3 derniers... Oh non? Non, juste pour le dire, là. Bon, en parlant de Le Bordel, alors j'ai vu que tu viens juste de devenir une animatrice à Le Bordel. Ouais. Et je sais que c'est vraiment un grand défi Ouais. d'avoir cette position. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que était ta processus? Et qu'est-ce que tu penses les étapes de devenir une animateur? Tu as Ouais. commencé en 2020, juste faire des spots. Qu'est-ce qui est arrivé dans 3 ans que tu es maintenant une animatrice? Ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que durant la COVID, j'ai eu un contrat où j'animais à travers le Québec. Donc, c'était la Route du Rire. J'ai commencé en Abitibi. On descendait, on faisait une fois par mois, j'allais animer à, ben, je sais pas si vous connaissez l'Abitibi, là, mais Ville-Marie, Rouyn-Noranda. On allait à Sunterre et La Sarre. Donc, c'était vraiment des endroits difficiles à animer. Vraiment, tu sais, comme... Il y avait des endroits le fun comme Sunterre, qui était vraiment une salle de spectacle, mais le reste, c'était des bars qui étaient vraiment challengeants. Genre, les gens nous écoutaient pas ou ils étaient tous sous. Ouais, ils étaient très sous, là. C'était vraiment la vibe de la place. Fait que j'ai vraiment été jetée dans la gueule du loup. Comme, il fallait que j'apprenne, il fallait que je pédale. Fait que ça a vraiment été très, très formateur. Puis je l'ai fait pendant 5 mois. Et est-ce que tu peux te souvenir peut-être des choses que tu as appris durant ce temps-là? Ben- Qu'est-ce que tu fais quand les gens sont sous ou quand ils crient "Show us your tits" or, Ouais, you know, qu'est-ce que tu ouais. fais? Ouais, puis il part, ouais. Il y en avait justement un qui avait dit ça. Puis ben, tu Moi, sais... j'ai une amie, je me souviens, elle travaillait à Timmins et un gars a vomi Ah, mon Dieu. sur lui. Après le show, il était comme "You're hot", mais il avait du vomi. Elle a décidé qu'elle ne veut pas travailler en région maintenant. C'est tellement ça. Mais c'est cliché, mais c'était un peu ça. Où nous, on avait atterri dans un bar qui était très... mais ce que je fais généralement, c'est quand quelqu'un parle trop, ben je lui parle, je lui dis, c'est quoi que tu as à dire? Puis j'essaye de creuser un peu dans sa vie pour l'humilier. Puis après, il regrette, tu comprends? Après, il regrette. Yeah. Mais au début, je n'étais pas capable. Moi, déjà de base, je suis une personne qui n'aime pas la confrontation. Donc ça, c'était challengeant pour moi. Là. Je devenais... tu sais, là, j'étais un peu crispée, mais après, quand tu sors de scène, tu te dis « Ah, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire ça. » Ben là, je les note, ce que j'aurais voulu lui dire, tu comprends? Tu as un livre que tu écris dedans Exact, ou sur c'est ton ça. ordinateur ou quoi? Exact. Ou ben non, des notes. Moi, je prends souvent à la main, là. OK. Mais surtout pour ça, parce que mes textes, je les écris à l'ordi, mais tu sais, des affaires de « Hey, qu'est-ce que j'aurais pu dire quand un gars te dit ça? » ou une fille, ou nanana. Fait qu'à un moment donné, au fil du temps,
j'ai fait ça pendant 2 ans, là, de l'animation de ce genre-là. Après, j'ai été, tu sais, il y avait l'Abitibi. Après, je suis allée à La Chute, tu sais, proche de Saint-Jérôme. Des gens de Saint-Jérôme? Non. Mais, ben, c'est ça. C'était tous des endroits un peu plus difficiles, un peu plus trash. Fait que ça a été très, très formateur. Fait que je me suis, tu sais, tout de suite créé des liners pour pouvoir me défendre, tu sais. Mais après, des fois, je suis déstabilisée complètement. Puis quand je suis déstabilisée, des fois, j'ignore la situation, puis ça s'arrête. Mais quand il persiste, là, je deviens juste... si j'ai rien à dire, je deviens méchante complètement, puis ça crée un malaise. Oh! Ouais, je dis « Hey, ta gueule! Oh, yeah. » Ouais, je fais « Ta gueule, là, il n'y a personne qui veut t'entendre. » Alors, il y avait Même pas des de soirées gag, où là. ça n'a pas marché. Ben, généralement, le public est de ton bord. Tu sais, généralement, le public est comme... Ah oui, on veut pas... Tu sais, personne veut vivre de malaise, là, tu comprends? Personne veut que l'animatrice soit mal à l'aise. Donc, dès que le gars, il dit ça, ben, les gens vont rire de moi, ce que je dis, même si c'est pas super drôle, mais, tu sais, juste pour m'encourager, ils vont le faire, tu sais. Et est-ce que tu avais des moments, quand tu faisais cette tournée, où tu... peut-être même disais, je veux pas faire ça, peut-être je peux pas animer, peut-être je vais arrêter. You know, je sais que tu avais un contrat, mais comme... Non, j'aimais ça. Yeah. Ouais, j'aimais vraiment ça. La seule affaire qui me dérangeait de l'animation, c'est vraiment la route. C'est aller loin en région. Là, à un moment donné, ma Pontiac Vibe elle était tannée. Là, on a parlé de cette muscle ici. Oui, le muscle. Yeah. C'est vraiment difficile de faire de la route. On a tout mal au nerf sciatique, la gang. Là. Fait que riez qu'on vient en région. Non, mais c'est vraiment... Tu sais, comme... Il y avait quand même... des moments où j'étais stressée là, avant de monter. J'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Surtout à Ville-Marie. Ville-Marie, là, c'était la pire place. Le bar n'était pas propice pour un spectacle. Tu sais, des fois, il y a des bars qui commandent, ils disent, on veut un show d'humour, mais il n'y a rien qui est propice à un show d'humour. En arrière de nous, on voit la rue, c'est vitré, il n'y a pas de rideau. L'éclairage est rouge. Genre, tu sais, je monte sur scène, puis ça n'a pas rapport. Les tables sont faites sur le long, fait que les gens, ils te regardent comme si c'était une soirée spaghetti, tu sais. Yeah. Fait que... tu sais, comme tout n'est pas là pour que... Puis en plus, c'est des clients qui sont là que des fois, ils savent même pas qu'il va y avoir un show d'humour. Puis on leur dit, ben pour le prochain 1h30, t'as pas le droit de parler avec tes amis. Yeah. Ben, je comprends qu'ils veulent parler, là, tu comprends? Oh, je dis ça maintenant si je fais un show. Oui. Que on peut pas être une surprise. Parce que si Ben, les gens c'est n'ont ça. pas payé et tu as une surprise, ils vont pas être Ouais. engagés. Exact. Et si c'est un show gratuit, je dis comme, donne-nous des gratuits, des rires gratuits. Comme ce soir, vous payez pas, right? Wakey, sir. Tu regardes comme tu es en train de dormir. Oui, toi. Allô? C'est pour ça, il fait ce qu'il veut. Alors, de ta tournée Ouais. et ton animation de 2 ans, ça t'a vraiment aidé. Absolument. Et est-ce que tu as demandé d'être une animateur? Ben, Ou c'est c'était ça, quelque l'affaire, chose qui est arrivé? C'est que moi, j'ai toujours voulu animer au bordel, c'est sûr. Mais des fois, il faut pas pousser les choses, tu sais. Au début, j'étais comme, j'aimerais ça animer au bordel, pourquoi ils me le demandent pas? Mais heureusement, ils me l'ont pas demandé. Parce que, tu sais, le bordel, ça a quand même quelque chose de stressant quand tu viens pour la première fois aussi, là, avant de devenir confortable, parce que c'est comme c'est quelque chose de gros, là, pour les humoristes, de venir, de jouer au bordel, puis de commencer à être régulier au bordel. En tout cas, pour moi, c'était comme... c'était une étape à franchir. Oh, yeah. Puis l'animation, c'était ça. Puis heureusement, ils me l'ont pas demandé avant que j'aie eu toute cette expérience. Parce que maintenant, je monte sur la scène du bordel et je suis zéro stressée. Je veux te dire, là... Aussi, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes, Le fait tu que parles c'est aux tellement gens. court et ils ne veulent pas que tu fais matériel. Ben, ils veulent pas que tu fasses de matériel déjà. C'est juste du crowd work. Le public est extrêmement généreux. Fait que je sais d'emblée que ça va bien se passer. Des fois, ça peut... des fois, ça peut être moins... Ben, tu vois, au bordel, la dernière fois, il y avait un enterrement de vie de garçon. Puis, j'ai dit, y a-tu quelqu'un qui fait quelque chose? Puis les gars, ils ont dit, enterrement de vie de garçon, puis tout. Puis là, j'étais comme... Puis là, c'est comme... Je sais pas si c'est mon erreur à moi, mais en même temps, je dis ce que je veux. Mais je leur ai demandé, les gars, pourquoi vous n'êtes pas aux danseuses? Puis pourquoi vous êtes ici ce soir? Et là, je viens de mettre quelque chose de... Tu comprends? Puis comme, on attend que ça soit toi qui se déshabille. Fait que là, j'ai comme fait, merde, comment je rattrape ça? C'est moi qui ai demandé ça. Puis j'ai vraiment, c'est la première fois qu'au bordel, quelqu'un disait quelque chose comme ça. Puis tu vois, j'ai patiné un petit peu, mais le public était tellement de mon bord que, genre, tout ce que je disais contre lui
il riait d'emblée. Fait que ça m'a un peu Yeah. sauvée, mais ça m'a vraiment, vraiment déstabilisée. Ouais, là, on tu sais. dit que 10 minutes est court, mais c'est court Ouais. si ça va pas bien aussi. Parce que Ouais. aussi, crowd work, je trouve que c'est seulement au Québec où les animateurs font seulement du crowd work. C'est quelque Ah chose... ouais, ils font pas ça ou... Comme où je travaillais à Absolute Comedy en Ottawa, ils disaient toujours que tu dois commencer avec 2 vraiment certains blagues qui Ouais. vont marcher. Après, tu dois avoir 2 applaudissements du public et après jouer un petit peu et après retourne à matériel. Parce que comme tu sais, quand tu fais un show et peut-être l'ambiance n'est pas très bonne, Ouais. tu dois faire de matériel où Ben, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'énergie, trouve, le crowd work marche, mais le public doit être proche, on doit avoir une énergie. Comme tu Ouais. as animé beaucoup, je trouve. Ben, moi, je juste trouve... crowd work, c'est pas toujours facile. Et la Ouais. première personne qui rentre sur scène va avoir des problèmes des fois. C'est exactement ça. Mais je trouve que, justement, au bordel... Mais quoi que ça marche au bordel. Moi, je trouve que le premier, c'est toujours plus difficile. Mais ça, c'est de même quand tu fais un numéro en tant qu'animateur. Mais je trouve que quand tu fais du crowd work, juste ça, le public s'habitue à ce que tu leur parles, puis eux, ils te répondent. Puis là, quand le premier arrive, puis qu'il fait son numéro, ben ils sont comme, ben c'est quoi ça? Pourquoi ils nous parlent pas? Donc, Yeah. ça demande un moment d'adaptation. Oh, tu as joué première à Le Bordel beaucoup comme moi. Et Quoi, ça, ben c'est, oui. tu deviens très fort comme humoriste Ouais, ouais, ouais. quand tu dois rentrer après crowd work. Parce Ouais. que c'est la première personne qui fait vraiment des vraies blagues. Ouais, exact, Yeah. exact. C'est pour ça que je suis comme... Moi, personnellement, quand j'anime en dehors du bordel, je mets toujours un numéro pour préparer l'humoriste, le premier humoriste à faire des blagues. Oh, tu sais. c'est une bonne idée. Ouais, Yeah, je yeah. fais tout le temps ça, mais pas au bordel parce que c'est très minuté aussi, là. C'est 10 minutes, puis après, il faut que tu t'en ailles, Yeah. tu peux Et pas... ça va vraiment Ouais, vite. exactement. Yeah. Tandis qu'ailleurs, je peux faire 15 minutes, puis... Yeah, well, Ben, comme hier, idéalement c'était pas, là. facile. j'haïs Et les- hier, on était à une salle où quelqu'un riait comme ça. Oh! Oh! Oui, Et c'était un peu awkward parce C'était que drôle, tu hein? savais que le blague marchait quand tu entendais Oh! Oh! ouais, Alors, ouais. c'était comme... C'était vraiment Et il spécial. n'avait pas de jambes, pas de bras. Il était brûlé quand il était un jeune homme. Alors, il était OK avec ça. Mais il faisait ce bruit. Ah! Ah! Alors, on n'était pas certain si on peut parler de ça. C'était un Ouais, peu ça, awkward. tu vois, ça, je ne l'ai pas accusé parce que j'animais ce soir-là, Yeah. puis ben, hier. Oh, c'est un peu délicat. C'est très délicat, comme il y a un rire vraiment, vraiment spécial. Est-ce que je l'accuse? Puis je le mets mal à l'aise, peut-être? Je pense pas. Je pense qu'il était quand même assez ouvert pour que je puisse faire des blagues sur lui. Mais j'arrivais pas à trouver le bon angle pour pas avoir yeah. l'air d'une bitch, là, tu sais. Ouais, et moi, j'étais deuxième. Alors, j'étais Ouais. un peu dans une position de dire Oui, oui, oui. merci. Je sais qu'une blague marche quand j'entends Oh! Oh! Ouais, mais non, ça a c'était- super bien marché yeah, quand tu yeah, as dit yeah. ça. Ben, ouais. Et aussi, je regardais un peu ton parcours et je sais que tu as commencé comme actrice. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'était, quand tu regardes à ta carrière maintenant et même quand tu es allé à l'école, tu étais à Lionel Groulx Ouais. College, quand tu regardes à ton enfance et le fait que tu es en humour, est-ce que c'était un peu clair pour toi que Oui, oui, c'est... oui. Moi, j'ai fait l'école de théâtre, mais même à l'école de théâtre, je disais que je voulais devenir humoriste. Très jeune, Oh, je yeah? disais que je voulais devenir humoriste. Récemment, j'ai trouvé mon album définissant. Puis, j'ai changé d'école souvent. Puis, tous les albums que j'ai reçus, on avait des albums à chaque fin d'année, là, des fois, là, tu sais, des petits qui livraient. Puis, ils nous demandaient qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Puis, j'ai tout le temps écrit humoriste, comédienne, Really? humoriste, Et comment est-ce que comédienne. tu savais qu'est-ce que c'est une humoriste? Est-ce que tu regardais des galas avec ta Ben oui. famille ou... Ouais, Yeah? ouais. Je regardais, c'est dès que les galas... Ouais, les galas, juste pour rire, j'allais dire dès que YouTube a commencé, Comme mais à même quel avant âge? ça. J'avais genre 10 ans, je pense. Ouais, 10 9 ans, tu 10 ans. regardais les galas juste Ouais, pour ouais, rire? sur, Est-ce qu'il y a des personnes ici qui regardaient des galas juste pour rire à 10 ans? Oui, mais tout le monde... Mais moi, je l'ai pense trouvé- que ça, c'est francophone, parce que comme anglophone, on regardait pas vraiment du stand-up. C'était comme quand Eddie Murphy a fait son premier spécial, c'était comme... J'avais Ouais. 15 ans, mais c'est pas partie de notre culture sur la télévision de regarder stand-up. You guys are fucked up. Dans une bonne façon. Mais l'affaire, c'est que Alors, dans le, 10 dans ans. le milieu canadien-anglais, il n'y a pas beaucoup d'humour. Tous les humoristes qui veulent qui veulent faire ça de leur vie, il faut qu'ils déménagent aux États-Unis. Oh yeah, 100%. Parce que tu peux pas vivre du métier d'humoriste dans le côté canadien. Alors, quand tu avais 10 ans, tu voyais
les humoristes sur la télévision Ouais. et tu pouvais visionner que tu Oui. pourrais avoir une carrière comme ça. Ben, au fait, moi, c'est parce que j'étais un peu comique dans la classe. Là, je faisais rire mes amis. Puis tout. Donc, ils disaient, toi, il faut que tu deviennes humoriste. Puis moi, je disais, OK, c'est bon, je vais devenir humoriste. Yeah. Mais je pense que c'est par après, j'ai regardé les humoristes que j'ai. Mais c'était surtout que j'étais la comique de la classe qui faisait que je voulais devenir humoriste. Mais les galas, juste pour rire, après. Tu sais, je veux dire, j'en ai jamais vu live. Là. C'était tout le temps sur YouTube. Je voyais, tu sais, Mike Ward, Cathy Gauthier. Quand ils mettaient tout leur spécial au complet, là. Ah, OK. Mais avec des part 1, part 2, là, tu sais. Oh, yeah. Fait que j'ai regardé ça, puis oui, ben... Est-ce que tu consumais des autres choses drôles? Oui, ou ben, juste stand-up? les films, Yeah. les films français. Mm. Je trouve qu'ils sont super bons en humour, puis en turc, tu sais, je suis d'origine turque. Donc, les comédies turques étaient on regardait beaucoup ça. Est-ce qu'il y a Chez du nous. stand-up turc? Non, maintenant, oui, mais c'est tellement drôle parce qu'on avait juste un stand-up jusqu'en 2015, je pense. Ce gars-là est Wow. devenu milliardaire. là. Non, mais on est 80 millions d'habitants. Seul humoriste du pays. C'était fou, là, tu comprends? Est-ce que tu as pensé de faire l'humour en turc? Pas en regardant lui, parce que déjà, c'était très masculin. Là, en Turquie, maintenant, il y a quelques humoristes de plus, mais c'est pas comme au Québec. Je pense qu'ils sont 10 en tout. Yeah. Mais lui, celui que je te dis, Oh, lui, yeah. il est resté number one. Maintenant, il y a une fille humoriste. Mais ça, est-ce que tu as pensé maintenant que tu pourrais faire l'humour en turc? Ouais, ben j'y ai déjà pensé. Mais après, j'ai pas le goût d'aller conquérir la Turquie, pour être honnête, là. C'est beaucoup, c'est une jungle, là. C'est une Je jungle. voulais te demander ça aussi parce Ouais. que mon père était d'Haïti, il était très strict et quand mon père est mort, ça fait 10 ans maintenant et ça fait 11 ans que j'ai retourné en stand-up et Ouais. une raison un peu que j'ai retourné au stand-up, c'était que quand mon père était vivant, c'était vraiment difficile parce que mon père voulait que je fasse un peu l'humour de stand-up, vraiment clean, fais de l'humour que tes beaux-parents vont aimer. Ouais. Est-ce que tu as cette pression parce que tes parents sont turcs? Oui. Et je sais, Ouais. tu étais avec ta famille jusqu'à 27 ans. 28. Tu vis jusqu'à 28? Yeah. Et tu t'es mariée et après tu as parti de la Ouais, maison. ouais. Alors, quand? C'est un peu... Tes Non, mais parents même- sont encore stricts. Oui, il était extrêmement strict. Même quand j'ai commencé à faire de l'humour, je pense à 26 ans à peu près. Parce que ça m'a pris du temps. Là. Je repoussais, je pouvais pas me lancer complètement parce que j'avais trop de... tu sais, exemple, quand j'ai commencé à faire de l'humour, moi, je voulais toujours être la première parce qu'il fallait que je rentre chez nous tôt. Parce que je pouvais pas dire que j'étais dans un bar en train de faire Oh, de tu l'humour. cachais. Enfin, oui, je cachais. Puis à chaque fois, À quel âge? j'avais 26 ans. Là. Come on! Tu cachais le fait que tu étais un stand-up à 26 ans. Non, ils savaient, mais ils savaient pas où je le fais. Moi, je disais, j'étais dans... Oh, ils j'étais savaient au pas que théâtre. c'était dans des bars. Oui, j'étais dans un théâtre. Wow! J'étais payé bien cher, mais genre, j'étais payé 2 bières, là, puis une clope, là, tu sais. Ouais, j'étais une gars. Et moi, je suis professionnelle menteuse, là. Oh, yeah! Ah ouais, je détournais beaucoup. Puis, mais c'est juste que culturellement, nous, aller dans des bars, c'est pas bien vu pour mon père. Il y a jamais... tu comprends? Tu sais, pour lui, Oh, 100%. c'est vraiment comme en Turquie, les gens qui se tiennent dans les bars, c'est... Ou comment est-ce que ça c'est pas bien affecte vu. même le matériel que tu fais quand tu fais un gala et c'est sur la télévision et tout ça? Oui et non, dans le sens que si je parle de ma famille, c'est sûr que je vais faire attention parce que je sais qu'ils vont pas vouloir que je parle de... Mais en même temps, je dis ça, mais j'en parle constamment, c'est juste ça que je fais. Mon heure est comme, je parle de ma famille, puis d'à quel point il était sévère, puis tu sais, tout ce passage-là que j'ai vécu. Donc, j'en parle beaucoup, puis... mais c'est sûr que je me censure plus sur des affaires comme la sexualité, puis, tu sais, ou des affaires comme la drogue au secondaire. Tu sais, les affaires que les parents sont pas supposés savoir, là, tu sais, des affaires Yeah. de... Ben Ils là, savent je pas le que dis tu devant faisais 3 des- caméras. Tu faisais les C'est drogues foutu. à secondaire? Ah, j'ai jamais fait de drogue. Mm-mm. Yeah. Hi, mom. Hi, dad. Allô? Non, mais tu sais, des affaires qu'ils n'ont pas besoin de savoir, je me censure. Mais c'est vrai que j'aurais des estis de bons numéros si je pouvais parler de ça. Yeah, well, ça change tout, right? Ouais. Parce que tu veux être respectueux de tes parents, mais tu aussi veux pousser
les limites de ton Oui, art. exactement. Mais tu sais, comme... Mais j'imagine, ils ont vu ton 1 heure. Ouais. Et est-ce qu'ils sont OK avec ou il y avait Oui, des ils moments où riaient. ils sont comme je suis pas vraiment d'accord avec ça? Non, ils riaient. Non. Ils riaient, mais tu sais, mes parents, ils comprennent pas tout non plus. Là. Tu sais, l'humour, Oh, c'est... ça, c'est une bonne chose. c'est une très bonne chose. Yeah! Oh, Mais- j'ai lu que tu as déménagé d'ici, de Montréal-Nord à Saint-Jean-de-Richelieu, Ouais. maudit calice tabarnak. Ouais, c'était vraiment ça. Un peu différent. J'ai fait Montréal-Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines, Laval. Là, j'habite à Brossard. Oh, mon Dieu. La seule place que tu as pas vue, c'est Saint-Hubert. Tu sais, il y a une place qui s'appelle Saint... Mais là, je regarde une maison à Saint-Hubert. Fait que- ouais. Non, il y a Saint-Clotilde de Hubert. Mon Dieu. Non, Saint-Clotilde de Hubert. Vous avez entendu de ça, cette place? Saint-Clotilde? Non? Pour OK. moi, c'était dans tes rêves. Là. OK. Non, je suis allée à une place qui T'es s'appelle allée? Saint-Clotilde de Hubert et j'étais comme, wow, je savais pas que cette place existait. Il y a beaucoup de... Ouais. Mais toutes les places que tu as dit, Ouais. Blainville, j'ai jamais allé. Ah ouais? Non, ça, Blainville. c'est des villes connues. Là. OK. Pardon, j'ai Ouais, devenu ouais. un peu sidetracked. Mais c'est Alors- tout autour de Montréal. C'est pas loin. Yeah. Là. C'est à 30-40 minutes de Montréal max. Là. J'ai juste pensé à une autre chose avec le bordel. Quand tu Ouais. joues maintenant à le bordel, est-ce que tu sens encore du pression quand tu joues Oui. à le bordel? Yeah. Ou comme animatrice ou comme humoriste? Juste humoriste et... Mais oui, tu sens une pression parce que l'affaire, c'est que, tu sais, moi, je vais jamais casser un numéro au bordel. Jamais je vais faire du nouveau stock parce que il faut que ça rentre bien au bordel. Tu sais, tu peux pas aller essayer un V1. Fait que moi, je vais roder ailleurs, dans des bars, pour ensuite venir au bordel puis faire une V6, V7, là, tu sais, pour être sûr qu'au moins le numéro est correct. Puis après, je vais le peaufiner là-bas. Puis là, ben, à un moment donné, ben, quand tu es booké souvent au bordel, ben, tu répètes toujours le même numéro. Puis moi, ça me stresse parce que j'ai peur que quelqu'un ait des... Mais tu sais, la rotation au bordel est quand même assez... tu sais, un public revient jamais... Tu sais, à chaque fois, tu demandes, y a-tu des gens qui sont là pour la première fois? C'est la moitié de la salle qui applaudit. Donc, tu peux te répéter au bordel. Mais moi, ça me challenge, me répéter. Fait que... dès que je l'ai fait pendant 2 mois, le même numéro, ben je commence faire à me quelque dire, chose il va d'autre. falloir que Yeah. j'aille un nouveau numéro pour que même le staff, tu sais, je m'inquiète pour le staff, je me dis, ça fait comme Yeah. 7 fois là, qu'ils entendent mon numéro, là, j'ai le goût de m'excuser, là, tu Yeah. comprends? Fait que, oui, c'est une pression. C'est une pression, puis des fois, je dis à la bookeuse du bordel, je veux pas venir ce mois-ci, je vais travailler sur quelque chose de nouveau pour que le mois prochain... mais il y a du... Tu sais, je stresse pour rien. Je sais qu'il y a du monde qui peuvent faire pendant 6 mois, 1 an, 100%. le même numéro Yeah. au bordel, tu sais. Well, comment est-ce que tu travailles spécifiquement? Tu as dit tu as un ordinateur avec tes blagues, tu as un Ouais. notebook. Est-ce que tu peux, même, tu viens juste de faire ton 1 heure, ça fait une semaine. Ouais. Comment est-ce que tu as buildé cette... je sais, c'est vraiment un anglicisme, builder. Mais j'ai compris ce que tu le disais. Pas établir. Comment est-ce que tu as Construit. construit Ouais. ton 1 heure? Ben, c'est tous des numéros que je... Ah! Une bébite! Excusez. J'ai vraiment... Non, mais je suis un peu... un petit peu... j'aime pas les bébites, mais bon. Est-ce que j'ai dit qu'on est dehors? Oui, on est dehors. Oui, parce que je l'ai un peu blessé, je pense. Bref. Oh. Et ouais, il est encore là, tu le vois? Ah, OK. Ah, merde. Mais comment j'ai fait? C'est que j'ai écrit des numéros, mais pas dans le but de faire mon heure. C'est depuis 4 ans, j'écris plein de numéros. Et quand tu écris, tu as dans la tête une idée et après Oui. tu t'assois et tu écris ou est-ce Ouais. que tu vas sur la scène et tu joues? Ah non, et après, tu jamais écris? d'impro. Non. Non, faut vraiment que... Tu sais, en animation, j'improvise un peu des fois, mais Mhm. un numéro complet, je suis pas une improvisatrice. Il faut que je le travaille. Et tu as commencé comme ça au début? Quand Oui. tu as commencé, ça fait 6 ans, tu commençais comme ça. Tout de suite, tu dois écrire, Ouais. premièrement, développer. Oui, exactement. Mais généralement, j'ai une idée de, exemple, il faut absolument que je parle de ça. Et souvent, c'est des anecdotes qui m'est arrivé ou
ou une réflexion que j'ai eue par rapport à... Tu sais, je parle beaucoup de ma culture aussi, la double culture, tout ça. Donc, des fois, je trouve qu'il y a des angles vraiment drôles que je fais « Ah, ben là, je vais parler de ça », puis je développe. J'écris toutes mes idées qui peut... J'essaie de te donner un exemple, là. Attends. OK. Je vais te donner un exemple de comment j'ai écrit un de mes numéros. J'ai un numéro sur le fait que j'ai magasiné un bikini, puis que c'est la première fois de ma vie que j'ai magasiné un bikini. Oh oui, j'ai entendu ça. Ouais, parce que chez nous, c'était genre maillot halal, là, genre, genre robe, là. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme fait, il faut que j'aille un bikini comme tout le monde. Puis même, c'était le... Hey, j'étais en tabarnak, là. Genre, j'étais au magasin, là, puis j'étais pas endurable, là. J'étais comme... Mon chum, il me parlait, j'étais comme, ta gueule, là, parle-moi pas, là. Puis c'était tellement viscéral, là. Genre, de magasiner un putain de bikini, là. Genre, juste l'essayer, c'était une torture. C'était comme, tout était vraiment émotionnellement tu sais, comme lourd. Puis sur le coup, j'ai pas pensé à ça, mais le lendemain, j'ai fait, hey, t'as bien donc vécu des affaires juste pour magasiner quelque chose. Fait que, tu sais, de cette émotion-là, je me dis qu'il y a quelque chose qui peut en ressortir de drôle. Donc là, moi, j'écris de, OK, quand est-ce que j'ai eu l'idée de magasiner un bikini? Ensuite, la journée où je suis allée magasiner un bikini. Le moment où j'ai magasiné le bikini. Le après. Fait que, tu sais, toutes les étapes du numéro sont là. Ensuite, j'ai juste à rajouter les blagues. Les blagues, les observations. Quand j'ai acheté un bikini, ben la vendeuse qui avait des énormes cils, genre, tu sais, tu comprends, là, je l'ai analysé, je faisais juste parler d'elle. Ensuite, quand j'attendais à la salle d'essayage, à quoi je pensais. Donc, je fais juste décortiquer tout ce que j'ai vécu pour ensuite rajouter des blagues. C'est comme ça que je l'ai construit. Et comment est-ce que ce processus a changé? Parce que quand tu as commencé, j'imagine, Ouais. tu n'avais pas cet exact processus ou est-ce que c'était la même chose? Ça n'a pas vraiment changé. Ah non, moi, en au 6 début, ans. je n'étais pas structurée. J'étais zéro structurée. Je parlais, puis on ne pouvait pas me suivre. Là. J'étais un peu TDAH, fait que OK. ça allait d'un bord puis de l'autre. Puis à un moment donné, je me suis assise avec un auteur que j'ai travaillé à chaque semaine avec lui. Au début, quand j'ai commencé. Donc, à chaque semaine, j'étais assise avec lui, puis il m'apprenait à écrire vraiment. OK, là, tu vois, ça, c'est pas nécessaire. Ça, tu peux le couper. Ça, est-ce que tu comprends? Fait qu'à force de le faire à chaque semaine avec lui, ben j'ai compris le processus, puis je le fais naturellement. Mais ça a quand même demandé parce que j'avais une volonté de parler, de dire quelque chose, mais il me fallait des techniques que j'avais pas. Donc, je suis allée les chercher. C'est ça que j'ai fait. Oh, cool. Et est-ce que tu travailles encore avec des auteurs? Oui et non. J'écris généralement seule, puis après, des fois, je l'envoie à un auteur qui fait juste redonner des idées ou trouver d'autres angles que j'aurais peut-être oubliés. Parce que des fois, quand tu es dans ton texte, tu es à 100% dans ton texte, tu oublies certaines choses, puis une vision extérieure, c'est tout le temps bon, tu sais. Oh, yeah. Ouais. Well, et j'ai vu aussi que tu as fait un film cette année. Je trouve ça, c'est tellement différent d'être un stand-up. Est-ce que c'était le film de Rachid Badouri en Maroc? Au Maroc, oui. Yeah. Est-ce que c'était un peu bizarre de soudainement devenir comédienne après, 6 ans de vraiment travailler sur Ben, j'ai toujours un peu frôlé le comédienne dans le sens où, tu sais, j'ai fait l'école de théâtre, je suis sortie, j'ai fait du stand-up tout de suite après, mais à chaque année, j'avais des contrats de comédienne aussi, mais je pouvais pas... dans le sens alors que tu si continues Oui, comme oui, actrice. Yeah. j'ai fait des web-séries, j'ai fait plein de petites affaires. Fait que non, je n'étais pas dépaysée parce que j'avais fait des tournages ici, là. Mais aller au Maroc, c'était quand même... Tu sais, sortir du pays pour faire un tournage, Yeah. c'est quand même, tu sais, un autre... Well, tu sens un c'est- peu certainement comme un star quand il te met non. sur un avion et tu vas à un autre pays. Pour Oui, prendre- Ou non. est-ce que c'était plus pression parce qu'ils ont payé pour toi d'aller là? et- Ouais, exact. C'était plus la pression de fournir quelque chose qu'ils vont aimer, tu sais, qu'ils m'ont pas choisi par erreur. Tu sais, il y a tout le temps cette pression-là. Puis, non, je me sentais pas tant comme une star parce que c'était quand même... tu sais, ça s'est fait rapidement, là, je dirais. Tu sais, c'était pas... je sais pas Well, comment tu expliquer sens ça. pas d'être une personne qui montre ton stress. Comme quand je te vois, même quand j'anime, je suis des fois un peu stressée avant le show. Toi, je trouve, tu parles avec tout le monde et Ouais. après, soudainement, tu es sur le stage comme...
Ah, mon Est-ce Dieu. que tu penses savais que qu'est-ce tu qui se passe à montres l'intérieur ton de moi. stress? Parce que Ben, moi, je trouve que tu sens toujours vraiment calme et que... ben, je suis contente que tu me dises ça, mais je suis quand même quelqu'un d'angoissé dans la vie, là, Oh, mais yeah. j'essaie de pas le montrer avant les spectacles parce que je trouve que ça angoisse les autres aussi. Tu comprends ce que je veux OK. dire? Ou comment, quand Ben- tu as un moment difficile, comme même tu parlais de ton tournée que tu as fait, et des fois les gens écoutaient pas, ou comme, Ouais. comment est-ce que tu as trouvé des façons de gérer tout ça? Comme je Ah, sais que tu fais ouais, CrossFit ouais. et des exercices et Ouais. tout ça, mais Depuis 2 mois. est-ce qu'il y a des choses que tu fais qui, qui t'aident? Parce que comme quand tu es un humoriste, il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de choses qu'on doit... soudainement, tu fais un show dehors pour 2000 personnes et Ouais. tout le monde parle ou c'est chaud ou comme... Ben, au début, quand j'ai commencé l'humour, si tu m'avais connu là, tu m'aurais pas dit ça parce que j'étais vraiment stressée. J'étais tout le temps très angoissée avant de monter sur scène. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ça peut pas durer comme ça. La vie, tu sais, je veux faire ce métier-là longtemps. Donc, je peux pas être stressée comme ça à chaque fois que je monte sur scène. Fait que je me rationalise aussi, là. Je dis, là, je vais pas sauver une vie, tu comprends? Yeah. Je vais aller faire des blagues. Puis, si le public embarque pas dans mes blagues, ben ça va durer le temps que ça va durer. Je vais m'en aller, il va y avoir quelqu'un d'autre. Tu sais, je veux dire, faut pas... même si ça s'est mal passé, maintenant, j'essaye de vraiment pas ramener ça à la maison. Tu sais, avant, ça se passait mal pendant 2 jours, là, je pouvais me remettre en question. Tu sais, comme je suis sortie de spectacle, puis je suis retournée chez nous en pleurant, là. Yeah. Puis je pleurais dans mon auto, puis je suis comme... Hey, les gens, là, ils t'ont oublié, là. Tu Yeah. comprends? Ils s'en rappellent même pas, tu sais, que ça s'est mal passé, là. Tu sais. Ils l'ont pas vu, là. Ils ont juste pas ri, puis ils t'écoutaient. Puis des fois, ben, tu sais, c'est ça. Fait que t'essaies Yeah. de rationaliser, puis plus tu rationalises, plus à un moment donné, tu Yeah. sais... mais après, il y a des nouveaux stress qui se rajoutent, là, tu sais. Oh, 100%. Et je trouve qu'il y a toujours, dans cette profession, il y a toujours des choses qu'on apprend. Comme, Ouais. des fois, je vais avoir 2 semaines où j'aime pas mon travail, je Ouais. pense que je suis dégueulasse et je m'haïs, mais je retourne. Comme moi, j'ai un journal et j'écris comme après chaque show. J'essaie de OK. juste écrire un peu comme mon opinion du soirée, qu'est-ce que je pourrais faire un peu différemment. Mais aussi, est-ce que tu prends des vidéos de tes sets du tout? Ouais. Est-ce que ça, c'est... Yeah. Parce que moi, je trouve ça aide aussi. Des fois, je pense que le show, personne riait. Et après, je vois le vidéo, je suis comme, oh, Ouais. OK. Mais moi, C'était- je m'enregistre beaucoup. Hmm. Je me filme... Maintenant, je filme mon spectacle solo Oui. pour regarder qu'est-ce que j'ai fait. Mais tout ce que j'enregistrais, Yeah. là, Well- je l'écoutais même pas. Oh non? Non, parce que entendre ma voix, là, genre, je suis comme arc. Je suis, Really? c'est dégueulasse. Genre, à chaque fois, là, j'écoute, je suis genre, c'est quoi cette petite voix-là de fumeuse de cigarette? Puis genre, je l'écoute pas. Mais là, tu sais quoi? Je suis 4 ans en retard d'avoir écouté parce que récemment, avec mon heure, je me suis réécoutée. Puis je me suis habituée à ma voix, puis j'ai comme Oui, fait ça, la c'est paix. qu'est-ce qui arrive. Yeah. Et j'ai tellement vu des erreurs que je faisais que j'aurais pu voir il y a longtemps si j'avais juste assumé qu'il fallait que je Oh, m'écoute, là, tu 100%. comprends? Bon, pour moi, je trouve, quand tu es un stand-up, la seule chose qu'on a, c'est si le public rit, on sait que ça marche. Ouais. Et quand tu écoutes ton enregistrement, tu peux... Parce que quand on est dans le moment, on ne sait pas... Ouais. Des fois, je vais juste faire mon 1 heure à Café Cléopâtre pour ZooFest. Et durant l'heure, j'étais dans une extrême panique dans ma tête parce que j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire après? Et le public n'était pas facile. Alors, je trouvais ils étaient... Chaque fois que je regardais à mes notes, ils me regarder à mes Ouais, notes. ouais, ouais. Et j'étais comme, OK, c'est juste, OK, dance, monkey, dance. Ils étaient vraiment comme, Ouais. prochain bit. Mais le pire, c'est que plus toi... Tu sais, comme, si t'as l'air stressé sur scène, ça stresse le public aussi. Puis Ouais, ça... et la chose, c'est que quand j'ai vu mon vidéo, j'ai dit, je regarde pas stressée et je suis juste professionnelle. C'est ça. Mais après le show, j'étais comme, oh, j'ai pas aimé le show, mais Ouais. c'était après que j'ai dit, oh, OK, c'était... Mais tu sais... Le public était juste un peu fatigué. Oui, exact. You Mais know? c'est ça, il y a des publics différents. Puis moi, la fois où j'ai beaucoup appris aussi, c'est en regardant les autres. C'est en regardant... des fois, quand j'avais pas de spectacle, ben, j'allais à des soirées d'humour, puis je regardais, puis je voyais toutes les erreurs aussi que les autres faisaient. Puis je me disais, ah, ça, tu sais, tu comprends, observer les autres aussi, c'est un bon... puis sans les juger ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment en mode...
OK, quand t'es stressé, parce qu'il y en a qui accusent, puis je le fais encore, des fois, je fais genre, ouais, OK, c'était pas drôle, mais je vais l'enlever, là, ça. Mais je suis comme, hey, le monde, il savait pas. Juste saute, tu comprends? Saute ce qui a pas marché. Juste vas-y. Tu comprends? Et tu parlais de personnes que tu regardais. Je sais que tu as mentionné une fois que tu aimes Mike Ward. Oui. Est-ce qu'il y a des autres personnes qui t'ont vraiment inspiré dans ta carrière ou même récemment qui t'inspirent ou qui ont peut-être même t'aider dans ton travail et dans ton... Tu as créé un one-woman show. Peut-être des personnes qui ont influencé ton show un peu? Ben, l'affaire, c'est que moi, là, j'aime pas mal tout le monde, dans le sens où l'humour, j'écoutais ça comme de la musique. Des fois... des fois, j'aimais un numéro de Mike Ward, des fois, j'aimais un numéro de Cathy Gauthier, des fois, j'aimais un numéro de, genre, Sugar Sammy, tu comprends? Tu sais, tous les gros noms qu'on a au Québec, là, les A, là, j'appellerais, là, tu sais, comme on les appelle un peu, là, dans le milieu, là, tu sais, les A, les B, les C, bon. Tout ça, je trouve qu'ils ont tous quelque chose à apporter, tout quelque chose à... Mais, généralement, je regarde pas eux pour apprendre, parce que eux, ils ont déjà... arriver à quelque chose, je peux pas voir les... Moi, j'aime voir les erreurs. Oh. Comment j'ai beaucoup appris, c'est dans les soirées de rodage. J'allais dans des open mic, puis je regardais les erreurs. C'est les erreurs qui me... je me dis, ça, il faut pas faire ça. Ça, il faut pas faire ça. Tu comprends? Et c'est peut-être unique à toi. Parce que je pense pas que je fais ça du tout. Je vois les erreurs, mais je pense que quand je consomme l'humour... je regarde mes idoles pour dire comment est-ce que je peux faire ça. Mais c'est une intéressante façon de travailler aussi, de voir. Parce que c'est vrai, en rodage, je me souviens, quelqu'un m'a présenté, il a dit, il a fait comme 2 minutes d'animation et après, il a arrêté, il a dit, je pense que tu vas aimer le premier invité meilleur que tu aimes, parce que tu m'aimes pas. Il m'a présenté et j'ai dit, OK, ça c'est clairement, je vais jamais animer une soirée comme ça. Ah ouais. Mais... ça, c'est inspirant un peu de regarder la relève et voir comment ils travaillent et pas quoi faire. Oui, mais en même temps, je regarde beaucoup les gens. Tu sais, comme là, je viens de... Exemple, moi, Adib Al-Khalidi, je l'adore. C'est comme mon humoriste préféré en ce moment. Puis regarder son heure, ben ça, c'était quand même inspirant pour moi parce que c'est un humoriste qui prend son temps aussi, qui cherche pas le rire à chaque 2 secondes. Fait que ça, je trouve ça inspirant parce que moi, au début, dès qu'il y avait pas de rire, je paniquais. Mais non, t'expliques quelque chose, tu racontes quelque chose, puis des fois, le punch est tellement fort, puis avec lui, je trouve que ça fait ça. Tu sais, il installe la chose, puis après, le rire vient. Oh, il a sa confiance aussi. J'ai vu je le vois à Le Bordel beaucoup, mais... son Netflix aussi. Exact. Et les sujets qu'il aborde aussi. Exact. Et qu'il est tellement confiant. Oui, exact. Moi, c'est la confiance, là, comme imbattable sur scène. Sugar Sammy aussi a ça, là, tu sais, genre, il est pas... tu peux pas le briser. Tu vois que c'est sûr qu'il y a une fragilité dans la vraie vie, là, mais on dirait que sur scène, là, il peut rien lui arriver. Oh, c'est cool que les personnes que tu admirais quand tu étais plus jeune, tu travailles avec. J'ai vu que tu faisais première partie pour Cathy Gauthier. Oui, ben oui. Est-ce que c'était difficile de ne pas être un fangirl? Ben oui, c'est sûr. Oui, mais même, tu sais, comme Rachid, que j'ai rencontré pendant le film, tu sais, je l'adorais. La première fois que j'ai rencontré Mike Ward aussi, j'étais comme... Fais pas ta fan. Tu sais, tu comprends? Parce que tu peux pas être au bordel puis faire « Oh my God! » Mais je leur dis, là, généralement, comme Cathy Gauthier, quand j'ai fait sa première partie, je suis arrivée en mode normal. Là. Mais à un moment donné, quand j'ai eu l'occasion, j'ai fait « Hey, by the way, là, c'est vraiment comme... Tu sais, je me trouve privilégiée d'être avec toi. Je suis vraiment... Tu sais, tu m'as beaucoup inspirée, puis merci, puis tout. Puis j'ai arrêté ça là. Après, je vais pas faire comme... Où t'as acheté des pantalons? Tu sais, comme... Tu comprends? Parce que ça peut devenir gossant pour eux, là, j'imagine, mais... Et comment est-ce que tu approches faire leur première partie? C'est elle qui m'a approché. En général, toutes les personnes que tu as fait une première partie pour... Je sais, c'est différent d'animer, c'est différent quand tu fais ton 1 heure. Comment est-ce que tu approches le premier parti? Parce que je me souviens, Joyce Surratt a dit, parce qu'il est le premier parti pour Sugar Sammy. Et tout le monde a une différente façon de faire une première partie, mais lui, il a dit... c'est son show. C'est comme Sugar Sammy a son show, mais pour lui, il va essayer de faire comme son 1 heure dans 10 minutes.
Ouais. Ah, comment je fais mes premières Oui, parties? tes premières, quand tu étais la première partie pour Cathy OK, Gauthier. je pensais comment je faisais comme pour faire ça. Genre, je l'ai pas approché. On avait fait un spectacle Non, comme ensemble. techniquement, qu'est-ce que Oui. tu fais, comment est-ce Je que fais tu approches? mes meilleurs bits. Yeah, Je fais ma meilleure intro, mon meilleur numéro, que je sais que les rires vont être faciles, ils vont être là, tu sais. c'est juste 10. Ouais. J'essaye d'impressionner Cathy, c'est juste ça mon but. Là. Oh yeah! Ouais. Je suis juste comme. Le public, même s'il m'a pas trouvé bon, je m'en fous. Je veux que Cathy me trouve bonne. Le reste, je m'en fous. Là, Oh, I tu sais. love it. Ouais, c'est vraiment dans ce. Ben, Yeah. parce que ça sert à son spectacle aussi, là, tu sais, je veux Yeah. dire. Et tu trouves un public aussi qui te découvre et Oui. qui vont devenir des fans. Comme tu as fait exact. Mariana Manza. Oui. Yeah. Elle a fait tu ça. étais tu son dis? premier parti aussi, oui. Non, j'ai jamais fait sa première partie. Oh oui, parce qu'il y avait quelque chose, Oui, le ça théâtre avait été fermé. annulé. Ouais, Oh, ouais. OK. Ça va être repris, mais OK. là, je l'ai jamais fait avant. Oh, OK. Ouais. Mais c'est toujours ingrat aussi faire la première partie. Comme le public, quand ils te voient arriver, ils font comme hey, c'est pas toi qu'on est venu voir. Là. Fait ils sont moins OK. généreux avec Yeah, toi. yeah. Ça dépend où avec C'est Cathy. comme les fans de Metallica, ils sont comme pourquoi Oui. tu es ici pour faire la Exact. première partie. Ouais. Yeah. Oui, ça c'est sûr. Mais des fois, avec Cathy, le public était super généreux aussi. Là. Mm. Ça dépend, mais généralement, les gens sont un peu moins généreux. Fait que c'est un bon apprentissage aussi. Là. Tu sais, de maîtriser la grande scène, puis de... C'est ça. Oh, T'es yeah, pas bonne dans un bar, expérience. là. Exact. Et j'ai vu que tu as fait un prochain stand-up aussi. J'imagine Ouais. ça, c'était une différente expérience aussi parce que tu créais des numéros pour télévision. Comment Ouais. était l'expérience pour toi? J'haïs ça. Oh, yeah? Ben, pas j'ai haï ça. J'ai aimé ça être au prochain stand-up, mais tout ce qui est humour télévisé, je trouve que de l'humour, c'est en salle qui est à son meilleur. À la télé, il coupe beaucoup ton numéro, donc le rythme, c'est pas celui que toi, tu avais établi. Il y a vraiment un grand stress d'être avec des caméras aussi. Donc, puis en plus, c'est tout le temps, tu sais, comme les galas juste pour rire, c'est 8 minutes. Faut que tu sois 8 minutes, faut que tu ailles conquérir la salle. Ben là, Yeah. tu sais, tu comprends, là? Ouais, Personne me connaît. Est-ce que tu as fait 3 galas juste pour rire? J'ai fait 2 galas. juste 2 pour rire. galas et Ouais. un comedy ha? 2 comédiens. 2 comedy ha. Ouais. OK, alors prochain stand-up était un peu similaire dans la façon que tu Oui. dois vraiment... Ils vont couper le numéro. Oui, mais le prochain stand-up, c'était aussi stressant parce qu'il y avait de la compétition. Puis ça, je trouve que c'est tout le temps... Tu sais, l'humour, c'est tellement subjectif. Pourquoi tu trouves qu'un est meilleur que l'autre? Je sais que c'est de la télé, là. Fait que c'est pour le showbiz, on le fait, là, tu sais. Yeah. Mais concrètement, c'est subjectif. Tu comprends? Moi, je vais parler de quelque chose qui va peut-être rejoindre 10 de la... Tu sais, tu comprends? Je le sais pas, là. Oh, yeah. Tu sais, fait que... Et aussi, c'est le soirée pour prochain stand-up. Ça Ouais. dépend qui tu es avec, qui va Oui. aller en premier. Mais oui. Et aussi, c'était durant la pandémie. Oui. Alors, c'était pas un public facile. Ouais, ben, ils ont vraiment été généreux. Honnêtement, tu sais, comme, j'ai l'air de chialer, là, mais ça a vraiment été une bonne expérience, une belle expérience. Mais en général, toutes les shows télévisés d'humour, je trouve que pour les humoristes, en tout cas pour moi, c'est une belle carte de visite, mais c'est pas en salle, on va avoir plus de fun. Je sais que ça ne vend pas bien ce que je peux offrir en heure, en 1 heure, tu sais. Et tu as dit aussi que ça prend ta matériel aussi. Je réalise Oui. ça aussi. J'ai fait mon Oui. premier gala l'année passée. Je réalise, tu brûles Oui, tu brûles ton ton matériel très vite. En même temps, maintenant, tu le brûles plus parce que les gens regardent plus la télé, là. Yeah. Mais, tu sais, moi, là, j'ai fait le dernier gala juste pour rire que j'ai fait. Personne n'a regardé ça, là. Je veux dire, moi, je l'ai gardé dans mon heure. Il y a personne qui dit « Ah, c'était-tu le numéro de ton gala? » Non. Puis de toute façon, ça a tellement été coupé que les gens, quand ils l'entendent, ils font « Ah, il n'y avait pas ça à la télé. » Donc, maintenant, les gens... Parce que pour ceux qui... Ben, on dit ça, là, mais peut-être que je suis... Peut-être que les gens comprennent pas, là, mais... tu sais, quand tu fais un gala juste pour rire, ton numéro, vu que tout le monde l'a vu, tu l'enlèves de ton heure, tu sais, généralement. Quand tu fais ton spectacle en salle, ben il n'existe plus dans ton spectacle. Mais avant, c'était ça. Parce que quand quelqu'un faisait un gala juste pour rire, tout le Québec l'avait vu, là, tu sais. Mais maintenant... Yeah, well, TikTok est comme... Maintenant, si tu veux remplir ton salle, Oui, exactement. va sur TikTok. C'est ça. Yeah. Exact. Juste pour sauter un peu dans ton enfance, Ouais. parce que tu as tes parents. Est-ce que tu as
des frères et des sœurs? Un frère, un grand frère. Ouais. Et est-ce qu'il est un peu drôle aussi? Non. Non, pas du tout. Non, il n'est pas drôle pas en tout. Non, et ta mère et ton Non, père? non, non. Ton mère et ton père? Non, vraiment pas. On n'est pas une famille qui est... Mais non, mais mon frère est drôle là, à sa manière, mais tu sais, monter sur scène ou faire des affaires comme ça, là, c'est pas... C'est zéro lui, là. Puis mes parents non plus. Moi, je pense que c'est dû à mon grand manque d'attention que tout ça est devenu ce que c'est devenu. Oh, parce que aussi, j'ai entendu que tu as changé d'école ou ville, comme tu as dit, 5 différentes villes pour ton enfance. Oui. C'est intéressant de parler avec des autres humoristes parce que je viens juste de parler à quelqu'un qui était l'enfant dans le milieu. Comment est-ce qu'on dit middle child en français? Oui, l'enfant du milieu. Là, ouais. Ça, c'est typique d'un humoriste. Quelqu'un qui déménage beaucoup. Oui. Et c'est pour moi aussi, ça. 7 différentes écoles dans comme 10 ans. Ben, tu n'avais pas le choix parce que moi, j'utilisais beaucoup mon humour pour m'intégrer là, rapidement. Tu sais, de change d'école, ben il faut que je sois... tu sais, il faut que je me fasse des amis rapidement parce que c'était stressant. La première journée d'école, tu arrives au milieu de l'année, personne te connaît. Fait que, tu sais, je faisais une blague, paf, ça riait. Fait que c'était comme ma façon un peu de... Tu sais, au secondaire, je parlais dans la classe constamment. Donc, c'était ma façon de m'intégrer, je pense. De prendre c'est juste ça. Pour moi aussi, c'était... Moi, je voulais pas être humoriste. Je voulais être une actrice. Ah ouais? Mais c'était juste quand j'étais vraiment sérieuse, les gens riaient. C'était toujours par accident. Mais toi, j'imagine, toi aussi, tu étais à l'école de théâtre. Ben, à l'école de théâtre, c'est sûr que quand on faisait de la comédie, j'étais bonne en comédie. Quand on faisait du drame, j'étais pas pire non plus. J'étais pas... Tu sais, c'était pas... Mais c'était moins moi. Genre, j'avais tout le temps de la misère j'étais pas à l'aise avec mes émotions. Là. Mes émotions, ça a été... Maintenant, je suis un peu plus à l'aise. Je travaille tu sais, si je pleure, tu comprends, là? De pas bloquer mes émotions, là, comme un gars de la construction, là. Mais je veux pas... il y a des gars de la construction qui ont des émotions, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, là, inquiétez-vous pas. Mais tu comprends, là, moi, j'étais très... tu sais, chez nous, c'était très... pourquoi tu pleures? Non, on pleure pas. Fait à l'école de théâtre, cette barrière-là, elle a été un peu brisée, mais pas assez pour... mais elle a été brisée parfois, mais je revenais toujours à mes sources. Et j'étais de glace. Oh, j'ai vu que tu as fait ballet aussi. Ah, mon Dieu, oui. Mais on était obligés, là. C'est pas moi moi qui ai fait ballet aussi. C'est pas vrai? Nous, on avait les cours de danse à l'école de théâtre obligés, ballet, claquettes. OK. Qu'est-ce que c'est claquette? Ben, avec les souliers en métal. Puis ballet jazz. Ah, OK. J'étais dégueulasse. Tu n'aimes pas ça? J'ai aucun sens du rythme. Moi, j'étais à Roméo et Juliette. Et ça, c'est quand j'ai réalisé que je suis pas une actrice. Ah ouais. Parce que j'ai fait une routine de 3 minutes de danse et 3 heures de jouer. Ouais. Et tout le monde me disait, Rachel, tu es une danseuse incroyable. Et j'étais comme, je viens juste de jouer Juliette pour 3 heures et tout le monde pense que je suis une bonne danseuse. J'étais comme, j'ai des problèmes. Ça, c'est drôle. Moi, ça m'a influencé. Le cours de ballet, j'ai failli le couler parce que je savais pas que dans la musique, il y avait 8 temps. Tu sais, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Moi, je faisais juste danser sur le... tu sais, là, sur le flow, là, tu comprends? Puis la prof, elle me détestait, là. Mais elle me détestait. Really? Ouais, elle me pinçait tout le temps les fesses, là, avec mon son prof crayon. faisait ça. Moi, j'étais à l'école de ballet pour 2 ans. Ah ouais? Pour 9e et 10e année, quand j'avais comme 13 ans. Ah ouais? Et moi, j'étais bonne en improvisation, mais quand c'était la discipline et la structure, non. Alors, non. j'ai coulé. J'ai pas retourné à cette école. Moi, elle m'a fait couler, mais heureusement, c'était jumelé avec le cours de mouvement. Lui, il m'a fait passer avec une bonne note. Fait que les deux, j'ai eu 60. Mais tu sais, je sais pas. Moi, j'ai jamais été bonne en danse. Ça a été mon... tu sais, être dans son corps. Déjà, être juste sur scène, mais ça a été un grand cadeau là, de la vie d'avoir des cours de danse comme ça, parce que maintenant, je suis au courant que j'ai un dos, tu comprends? Parce qu'on y pense pas souvent. Même les filles, quand ils se coiffent, là, ils se coiffent juste en avant, en arrière, c'est laid, là. Je sais pas quand... Non! On s'aplatit les cheveux, je regarde toujours dans un miroir. Oui. Mais pas tout le monde fait ça. Tout le monde fait pas ça. Tu remarqueras, il y a comme... C'est aplati en avant, puis ici, ça fait des bosses. Ben, c'est parce qu'on oublie qu'on a un dos, tu sais. Puis là-bas, ils me l'ont appris. Mais ça sert sur scène pour 100%. Pour prendre possession de la scène, tu sais. Oh, yeah.
On est presque à la fin du podcast. En partant, Oui. je voulais te demander, parce que, comme j'ai dit au commencement, et on a parlé de ça, on apprend dans notre profession, il y a toujours des choses à apprendre. Et une chose que je viens juste de comprendre, que j'essaie de toujours me faire penser à, parce que quand on rentre sur scène, c'est très facile de juste être sur automatic pilot. Et moi, j'essaie, dans ce moment, récemment, j'ai pensé, je dois toujours faire une connexion avec le public. Ouais. Et aussi de commencer où j'étais hier, après une scène de 20 minutes qui a vraiment bien passé. Ça, c'est où je suis dans ma tête dans ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose dans 7 mois ou cette année que tu es en train de comprendre de l'humour et comprendre de ton processus, quelque chose que tu commences à comprendre, que tu ne comprenais pas peut-être au commencement de ton carrière? Ben justement, les silences, maintenant, je les assume plus. Des fois, j'explique des choses, puis je parlais très, très vite pour me rendre au punch. Mais maintenant, je prends mon temps, juste prendre mon temps, bien m'installer, ça stresse moins le monde. Il y a ça que j'essaye de faire attention. Puis je me réécoute beaucoup. J'ai commencé ça cette année, fait que j'ai beaucoup de petits béquilles que je me suis créées, que j'essaye d'enlever cette année. Genre, quand je parle, je laisse tomber mes fins de phrase. J'essaye de, tu comprends, d'être clair. J'essaye d'arrêter de dire « tu comprends » parce que les gens, ils comprennent. Genre, tu sais, des petites affaires qu'on a de dire des hey, tu sais, comme, ou hey, je genre... dis « hey » tout le temps. Genre, hey, toutes ces hey. petits... cette pollution, enlever toute cette pollution, c'est là que je suis en ce moment. Cool. D'être clair, précis, chirurgical. J'adore ça. Et les silences. Ça, c'est Les bien pour moi de silences. souvenir de ça aussi. Oui. Yeah. Les silences, prendre Et son c'est clair temps. que tu fais ça. J'ai vu ça hier. Que je fais des silences? Que tu assumes tes silences et Oui, que tu c'est ça. acceptes comme... Oui. Tu dois pas... Tu juste prends ton temps et tu es Exact. confortable. C'est ça, Yeah, exactement. yeah, Parce yeah. que j'étais de même, là, tu comprends? Yeah. À un moment donné, j'étais comme un Rottweiler, là, tu sais, qui est... Non, un Golden Retriever. Tu sais, les Golden, Oh yeah, tu sais, golden. sont- Ça, moi, j'ai un golden. Je pense que j'ai une bébête dans mon œil. Ouais. Well, merci, Sinem. Ça fait C'était plaisir. super d'avoir une heure de parler avec toi. Merci à toi. Et Merci est-ce de m'avoir qu'il y a invité. quelque chose que tu veux plugger? Ça, je vais sortir ça peut-être dans un mois. Réseaux sociaux, sur Instagram, en bio, je mets mon site Internet. Tous mes spectacles sont là. Donc, Et ton podcast? hey, j'ai un podcast, Cahier Canada, Yes! que je vais faire ici aussi, si ça vous intéresse, mercredi à 8h30, Nice. où on parle de l'école secondaire puis de nos expériences, de notre parcours Nice. scolaire. Bon, merci pour être là, tout le monde. Merci! Bon festival. Yay!